Et bonjour la compagnie des couleurs, voici un atelier supplémentaire dans notre petite bibliothèque d'inspiration en aquarelle. Je vous propose de réaliser un petit carnet avec plein de petites aquarelles comme ça, pas très compliquées à réaliser, mais qui vous serviront d'inspiration en cas de panne sèche. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un petit tuto sans dessin, ou presque pas, on va juste tracer 4 lignes d'horizon. Mais l'intérêt ici, c'est de vraiment faire comprendre la perspective par les couleurs. Et encore, je vais vous faire travailler ici différemment que là. Si vous découvrez ma chaîne, mon petit carnet, il fait 9 cm de large par 14 de haut. Et puis à l'intérieur, voilà, ce sont des petites feuilles. Alors, dans un premier temps, je vous invite à prendre un crayon de papier. Et on va tracer cette ligne d'horizon qui se trouve sur la moitié supérieure de notre feuille. À vous. Et puis après, on en trace 3. 1, 2 et 3. La troisième, ici, c'est un sourire. À vous. Je fixe ma feuille à son support pour ne pas qu'elle bouge. J'ai mon pot d'eau qui sera à droite de la caméra. Vous ne le verrez pas. À chaque fois que mon pinceau sortira de la caméra, c'est que j'irai chercher de l'eau ou que je rincerai mon pinceau. Les couleurs que nous allons utiliser pour ce petit tuto. D'abord un jaune. Ici c'est le jaune 211 de chez White Nights. Je vous montrerai tout sur mes nuanciers après pour que vous puissiez voir avec votre palette à vous. Un rose de pâle, c'est le corail 355 White Nights. Ensuite j'ai le violet de cobalt Winsor & Newton 192. En violet foncé j'ai le violet dioxazine 733 White Nights. Deux bleus. Un bleu pâle, c'est le bleu du ciel 512 White Nights. Et un bleu plus foncé, c'est l'ultramarine léger 501 White Nights. Et deux verts, un vert clair, un vert foncé. Le vert clair, c'est le vert sapin 716 White Nights. Et vert foncé 710 White Nights. Le corail est là. Le violet de cobalt. Le violet dioxazine. Donc un dégradé de rose mauve. Le vert clair et le vert foncé. Le bleu du ciel et l'ultramarine. Voilà, je vous laisse mettre pause pour choisir vos couleurs. Vous n'aurez pas forcément la marque White Nights. Je vous laisse choisir ce qui s'en rapproche le mieux, mais aussi ce qui fait vibrer votre cœur, comme je dis toujours. On va travailler notre ciel en rose, le rose corail, de manière hyper légère, avec beaucoup d'eau. Je vais mouiller avec un gros pinceau, c'est le pinceau Isagold de chez Isabey, numéro 8, série 6527i. Et je vais appliquer ma couleur avec un pinceau Kolinsky, c'est le numéro 4, Isabey 6229. Ce pinceau est hyper touffu, hyper dense, il va me ramener beaucoup de pigments. Je mouille donc mon ciel avec mon gros pinceau. Et je tartine bien d'eau. N'hésitez pas à tartiner. En général, quand on est débutant, on hésite trop à mettre de l'eau et des pigments. Hop. Je prends mon petit pinceau Kolinsky, je vais chercher mon rose. Et je vais donner du mouvement à mon ciel en laissant du blanc. Des petits blancs par-ci par-là pour donner du mouvement à ce ciel. Après, si vous avez envie de vous amuser, de rajouter d'autres couleurs, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même que votre ciel reste léger. Et je suis bien mon trait de dessin ici. À vous. Et maintenant, on attend que cette séquence soit sèche pour faire celle du bas. Et vous allez comprendre après pourquoi on va commencer avec celle-ci et descendre au fur et à mesure. Donc on fait une petite pause où on pense à se faire du bien. À tout de suite. J'ai attendu 5 petites minutes, alors pour savoir si une aquarelle est sèche, déjà vous touchez, sentir si le papier est assez léger, s'il est lourd, c'est que c'est pas assez sec. Et puis vous pouvez tenir votre feuille d'aquarelle un peu dans la lumière, si ça brille, c'est que ce n'est pas sec. Alors maintenant, nous allons réaliser cette séquence-là, le dernier plan. Ici, j'ai mis du bleu qui, je trouve, ressemble trop au bleu qui est dans la séquence du dessous. Donc je vais changer, je vais mettre le violet de cobalt qui est assez léger, ainsi que le bleu du ciel. Je vais mettre les deux. Je reprends les deux mêmes pinceaux. Je mouille avec mon pinceau à la-vie ma séquence. Je prends mon pinceau Kolinsky. Je vais chercher mon violet de cobalt que j'applique déjà sur le dessus. Donc vous voyez, il n'est pas super intense et ça m'arrange parce que plus les plans sont éloignés, plus on met d'eau, plus on dilue les pigments. Et sur le bas, je laisse un petit liseré blanc. Je vais rincer mon pinceau pour remouiller. Vous voyez, là, il n'y a pas assez d'eau sur le bas, ça ne va pas être fondu. Voilà. Hop. Je laisse une petite tache blanche là, elle est là, je la laisse. Et mon bleu du ciel
un petit coup ici, ça va nous faire un joli mauve. Comme ça. Et au-dessus, on peut sortir quelques cimes de cyprès, des ifs. Par-ci, par-là. Mais pas très hautes, parce qu'avec la perspective, on n'en aperçoit pas beaucoup. Voilà, et on ne fait pas plus que ça reste hyper léger. Et maintenant, on attend de nouveau que l'ensemble sèche. À vous! 5 minutes plus tard, pour faire notre deuxième séquence, l'avant-dernier plan, là on commence à avoir des couleurs légèrement plus intenses. Je vais travailler mes deux bleus, le clair, le bleu foncé. Je vais mouiller ma séquence toujours avec mon pinceau à la vie, appliquer mes couleurs avec mon pinceau Kolinsky, mais là attention, je vais faire dépasser mes ifs sur la crête avec mon pinceau Léonard numéro 4 qui est plus petit et dont la pointe est plus fine que mon Kolinsky. Donc je mouille ma séquence. Hop, je prends mon Kolinsky. Je vais chercher mon bleu clair. Je suis bien ma ligne du dessus. Et je n'applique pas de couleur jusqu'en bas. Alors à gauche ici oui, mais après je m'arrête ici, vous voyez, pour avoir le bas blanc. Vous allez comprendre après pourquoi on laisse le bas blanc. Je vais chercher l'ultramarine léger que j'applique sur le dessus. Donc vous voyez qu'il y a déjà plus d'intensité que la séquence du dessus. Plus on s'approche vers le spectateur, plus les couleurs sont intenses. Hop. Et maintenant je prends mon pinceau Léonard. Je vais chercher un petit peu de couleur. Et je vais commencer à tirer les cimes de mes arbres, mais toutes petites. Elles sont encore loin ces cimes, donc elles sont pas très grosses. On n'est même pas obligé d'en faire tout le long. Voilà. Si on avait envie, on pourrait rajouter une petite touche de corail pour le plaisir, par-ci par-là. Voilà, ça c'est si vous avez vraiment envie pour donner un petit peu de mouvement à cette partie-là de colline. Donc vous voyez l'intérêt de laisser une petite bande blanche ici, c'est que sans utiliser de drawing gum, on peut faire ressortir de l'aquarelle et qu'elle soit bien découpée sur le fond. Encore une petite pause d'au moins 5 minutes en attendant que cette séquence soit bien sèche. Ma séquence du dessus est bien sèche. Maintenant, on va faire cette séquence-là. La différence ici, c'est que le bas, je vais le laisser plus blanc pour que je puisse mieux travailler mes cyprès, pour qu'ils ressortent encore mieux, pour que je puisse mettre un peu plus de jaune sur la gauche. Vous voyez que là, j'ai décidé que ma lumière venait de la gauche, ce qui fait que les ombres portées au sol sont sur la droite. Donc, les trois couleurs utilisées ici, jaune, vert clair, vert foncé. Et je reprends les mêmes pinceaux. Je mouille ma séquence avec mon pinceau à la vie. Je prends mon pinceau Kolinsky pour appliquer mon jaune. Jusqu'à la moitié, enfin un peu plus que la moitié quand même, je laisse un petit liseré blanc sur le bas. Je rince mon pinceau, mon vert clair, sur le dessus. Et puis au centre, là, histoire d'avoir des petits mouvements de vert comme ça. Hop, je rince mon pinceau, vert foncé. Alors là, je vais mettre mon vert foncé sur le dessus. Je tapote. Vous voyez que plus je tapote, plus ça dépose de pigments. D'accord? En tapotant, on libère les pigments qui sont coincés au centre des poils. Et puis après, je tapote en descendant ici pour avoir quelque chose d'irrégulier. Et maintenant, avec mon petit pinceau Léonard et mon vert clair, je vais tirer mes cyprès sur le dessus, mais un peu plus grand que ce que j'ai fait sur la ligne au-dessus. On peut commencer à leur donner une petite forme pointue au-dessus et plus arrondie sur le bas. C'est pareil, on n'est pas obligé d'en faire tout le long. Hein. Ça peut être des petits paquets et de différentes tailles. Alors, au stade où j'en suis ici, j'aurais quand même envie, vu qu'on commence à bien les voir, de rajouter une toute petite ombre propre sur la droite de chaque arbre. Ombre propre, ombre portée,
Je vous mets le lien à l'écran. Il existe une vidéo explicative à ce sujet sur mon site. Voilà, une toute petite ombre propre sur la droite. Pour le volume. Et est-ce qu'on commence à donner un petit peu d'ombre portée? Ouais, allez, un petit chouïa, pourquoi pas. C'est surtout sur le premier plan que je voulais les faire. Mais là, allez, on en rajoute. Voilà. Et je rappelle que plus on rajoute des ombres d'un côté, plus ça rehausse la lumière de l'autre. Donc là, on commence à comprendre que la lumière vient de la gauche. Et là, en bas, vous voyez ma ligne blanche, je trouve qu'elle est trop régulière. Donc je rince bien mon petit pinceau Kolinsky. Je vais remouiller tout ça pour la fondre un peu plus. Et on attend que cette séquence sèche. Une pause. Et maintenant pour la toute dernière séquence où on va cette fois travailler nos cyprès de manière un peu plus intense, mais également rajouter une couleur au premier plan. Plus on est proche, plus on a de couleurs. Je reprends mes trois couleurs de base, le jaune, le vert clair, le vert foncé. Et je vais rajouter une touche de violet dioxazine, le violet foncé, qui va me donner ces petits mouvements ici. Je procède toujours de la même manière. Je mouille avec mon pinceau à la vie. Je prends mon pinceau Kolinsky. Je vais appliquer mon jaune, mais cette fois, je vais quand même laisser une petite bande blanche sur le dessus pour que l'ombre portée ressorte encore mieux. Donc, j'applique mon jaune en laissant du blanc au-dessus. Bim. Je rince mon pinceau. Je vais chercher mon vert clair. Donc, vert clair, vert foncé. Des petites touches de vert foncé par-ci par-là, de manière irrégulière. Je rince mon pinceau, mon violet dioxazine qui est super puissant. Regardez comme il est beau celui-là. Pareil, des petites touches par-ci par-là. Et par-dessus ce violet dioxazine, je rajoute un petit peu de vert clair pour pas que le violet ne prenne trop le dessus. Bim. Maintenant, je prends mon pinceau Léonard. J'attends pas que ça sèche. Hein. Je prends mon pinceau Léonard, mon jaune. Et là, je vais commencer à former mes arbres. En les faisant arriver dans le mouillé. Donc, je ne leur fais pas de tronc. Hein. Je les fais arriver directement le feuillage au sol. Je l'ai fait plus grand que le plan d'après, hein, ça paraît logique. Je rince mon pinceau, je vais chercher mon vert clair. Là, je vais travailler une petite ombre sur la droite, ombre propre. Toujours avec mon pinceau Léonard. Hein. Je vais même en travailler un autre ici, puis encore un là. Petite pointe au-dessus, bien pointue. Là. Et maintenant, je vais changer de pinceau. Je vais prendre mon petit pinceau Escoda Perla numéro 0, tout fin, tout fin. Et avec le vert foncé, rajouter une ombre sur la droite. Encore une. Là et ici, dans le mouillé, je vais tirer mes ombres portées. Là. Maintenant, je garde mon petit pinceau Escoda. Et je vais refaire quelques arbres. Dans mon jaune, il y a du vert, donc je vais avoir du vert clair. Je vais refaire quelques arbres plus petits derrière, dont la base arrive à la limite du jaune ici. Je m'amuse à faire ça pour avoir une ombre portée dans le blanc. Dans ma ligne blanche que j'avais laissée ici au-dessus. Là, je suis en train de m'amuser, les amis. Hein. J'avais pas réfléchi à ça avant, ça me vient à l'instant. Maintenant, vert foncé. Hop, hop, et je tire l'ombre. Et vous voyez l'ombre comme elle ressort bien sur le fond blanc. Hop. C'est une manière sympathique de jouer avec les couleurs. Et maintenant, si on a envie, avec le stylo à encre indélébile, on peut rajouter des petits osios dans le ciel. Un petit paquet là, un petit paquet là. Voilà. J'attends que cette dernière séquence sèche pour pouvoir coller ma petite aquarelle dans mon carnet.
Voilà, c'était le petit tuto numéro 20. Maintenant, à vous de créer vos propres paysages avec cette technique. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, à très bientôt.